Le site archéologique du Pou se situe sur la bande dunaire de la côte ouest du Cotentin, sur la commune du Rosel, face à la plage de Surtainville. Cette dune, vieille de 130 000 ans, s'est constituée durant le dernier cycle interglaciaire-glaciaire. Elle s'est formée grâce à l'apport éolien de sable, alors que la mer se trouvait à quelques kilomètres du trait de côte actuel, du temps de l'occupation du site par les Néandertaliens. Ce site a été découvert par un amateur passionné d'archéologie, Yves Roupin, en 1967. Une campagne de sondage effectuée en 1969 débouche sur des fouilles opérées sous la direction de Frédéric Scuvet en 1970-1971. Elle livre des vestiges de faune, de foyers et de l'industrie lithique attestant de la fréquentation du lieu par l'homme de Néandertal. Révélé par l'érosion littorale, le site du Pou est menacé par le démantèlement du haut de la falaise, par le piétinement des marcheurs et surtout, à sa base, par les attaques répétées de la mer liées à la remontée des niveaux marins. C'est pourquoi, depuis 2012, des fouilles de sauvetage sont organisées chaque été en accord avec la Direction départementale des territoires et de la mer, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et le Conservatoire du littoral. Toujours en accord avec ces organismes, une opération d'enrochement provisoire du pied de la dune est effectuée en 2014. Enrochement reconsolidé en mars 2016. Préalablement aux fouilles et pour atteindre le premier niveau archéologique, il a été procédé à un terrassement de la dune, sur une douzaine de mètres. Les fouilles achevées, le sable retiré et stocké sur le plateau sera remis en place et la dune retrouvera son aspect initial. Depuis 2012, dans le cadre de l'archéologie programmée, avec les soutiens financiers de l'État et du département de la Manche, des fouilles sont organisées chaque année, durant les mois de juin, juillet et août, avec une douzaine de bénévoles, encadrés par un professionnel. Bah toi tu vas aller au Takeo, hein, parce que faut qu'on démonte les deux boucs de vache là qu'on a là. Et puis ensuite il va falloir filer un petit coup de grattage dans le secteur là. Et puis continuer à nettoyer cette surface là. Les sols archéologiques intégrés dans des niveaux de sable meubles nécessitent divers aménagements pour la circulation des fouilleurs. D'où l'utilisation de treillis métalliques et de boudins de sable, et pour la protection du site avec le bâchage de certaines zones pour limiter l'érosion éolienne. 85. À ce jour, 6 niveaux archéologiques sont attestés. Ces niveaux d'occupation par les Néandertaliens résultent d'un feuilletage alternant apport éolien de sable d'une part et, d'autre part, de sols de dunes et de coulées de boue issus du plateau. C'est sur ces pelliculages terreux, d'épaisseur variable, que les Néandertaliens ont laissé les traces de leurs activités, attestées par le matériel archéologique. On n'a rien oublié là ? Les travaux de fouille nécessitent le retrait du sable stérile pour dégager les sols archéologiques organiques, opération nécessitant une observation attentive du terrain. Le matériel est préalablement relevé au tachéomètre et photographié avant d'être prélevé. 76. Il est également procédé au prélèvement de la mince pour que soit étudiée la structure des sols, de sédiments et de cendres de foyer en vue d'études chimiques. Chimie, c'est le 66-16. C'est ça qu'il faudrait amener, c'est un petit compresseur. Les empreintes de pas ou de main des Néandertaliens qui ont occupé le site sont méticuleusement nettoyées avant d'être moulées. Voilà. On dirait un gâteau raté. C'est pas si mal, hein. Les résultats des 4 campagnes de fouilles menées à ce jour dépassent toute attente. Les ossements de grands herbivores, les outils de silex et de quartz,
des enclumes de pierre, des plaquettes de schiste, une douzaine de foyers et surtout plus d'une centaine d'empreintes avérées de pas et de mains structurent les zones d'activité et autorisent une approche ethnographique des modes de vie des Néandertaliens. La microfaune, les gastéropodes, les insectes et les charbons de bois nous renseignent sur l'environnement. Parallèlement au terrain, des expérimentations sont menées, telles que le fonctionnement de feux alimentés en bois et en os, la taille d'outils, la fragmentation des os afin d'en extraire la moelle, l'impression de pieds sur des sols semblables à ceux rencontrés sur le chantier de fouilles. La post-fouille consiste à étudier les vestiges, objets et structures, à analyser les résultats des différentes disciplines mises en œuvre et à émettre des hypothèses quant à la constitution des groupes humains et de leurs activités. Voilà plus de 110 000 ans. Ce travail patient et rigoureux se fait en concertation avec des universitaires et partenariats français et étrangers, le Muséum d'histoire naturelle de Paris, le Centre national de la recherche scientifique, l'Institut Max Planck d'anthropologie de Leipzig en Allemagne, l'Université de Liverpool en Grande-Bretagne. 14 000, pardon. Ouais, et 14 626. 25, 24 et 25. En somme, le site du Rosel est un petit miracle archéologique, du fait d'une exceptionnelle conservation des sols d'occupation et des vestiges qui ont rapidement été recouverts par le sable dunaire. Il reste aux spécialistes à lire très attentivement ce précieux livre de la préhistoire européenne, site majeur pour approcher les comportements de notre cousin, l'homme de Néandertal.